On est à Carpentier, événement Drills 3-3. C'est un organisme qui organise plein de 3-3 en Europe et en Afrique. Donc on est partenaire avec l'association du dunk mondial, World Dunk Association. La WDA, c'est venu d'une rencontre vraiment improbable parce que Kadour, c'est mon idole depuis que je suis gamin. Je l'ai connu, j'avais 12 ans, 13 ans. Je l'ai vu évoluer quand il était au top. Et après, je l'ai perdu de vue pendant des années. Et on s'est rencontrés en 2017. On s'est vu en 2017 et il m'a parlé la première fois du dunk scoring system qu'il voulait mettre en place. Et j'ai trouvé ça énorme parce qu'en fait, on s'est retrouvés sur Instagram. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit salut, wow, ça fait des années que j'ai pas vu ce que tu fais. T'es toujours actif, c'est génial. Tu sais, j'étais vachement... J'étais étonné qu'il soit encore là, à fond avec les dunkers et tout. Et on se retrouve au téléphone 1 heure après, il me dit passe-moi ton numéro. Et on s'appelle, et en fait à ce moment-là, comme je lui dis que je suis développeur web et que du coup j'ai fait en fait par le passé des systèmes de points pour la FIFA online. Du coup il m'a dit immédiatement il faut qu'on se voit, il faut qu'on tente de développer cette plateforme pour le dunk scoring system. Donc on a commencé de là. On s'est vu, on a commencé en 2017 à réfléchir à ce dunk scoring system. Pour le rappel, on a créé cette institution du dunk mondial parce qu'il n'y avait pas de représentants pour représenter tous les dunkers, pour organiser le dunk avec l'objectif qui était pour moi naturel pour en faire une discipline. Et après, malheureusement, en 2017, on n'a pas vraiment pu avancer. Et cette année, en mars, pendant la crise du Covid, au final, on avait du temps. On s'est rappelé, on a dit là on va le faire. Donc en fait on a développé le Dunk Scoring System en ligne, qui est une méthode révolutionnaire pour noter les dunks d'une manière efficace, objective en fait, et en gardant aussi la partie subjective du public et du show. Donc la première étape ça a été World Dunk Association comme une institution. On a monté une plateforme en ligne pour que tous les dunkers du monde entier puissent s'inscrire, être valorisés, mettre leur dunk, taguer leur dunk, et puis concourir à un ranking mondial dans l'idéal, et aussi surtout pour avoir une vraie révolution d'un système de notation universel, standardisé, tu vois, pour que tout le monde adopte cette façon nouvelle de juger les dunks avec de la précision, de la rapidité et surtout de l'équité. Voilà. Parce qu'à un moment, il fallait être équitable et pas comme le dunk, c'est une discipline mais aussi artistique. Et donc il y a une part de subjectivité qu'il fallait savoir quantifier, mesurer et rétribuer, donc et récompenser. Et en fait, on a créé la plateforme donc World Dunk Association, on a créé l'association pour en fait aller plus loin que juste le dunk scoring system et dire on veut référencer tous les dunkers dans le monde, on veut référencer tous les dunk contests, on veut honorer le passé parce qu'on a référencé tous les NBA dunk contests du passé, tous les dunks, on les a tagués, on a créé un système unique, un moteur de recherche de dunk. World Dunk Association, la révolution, moteur de recherche, tous les dunks, plus de 800 dunks répertoriés. Avec vraiment tous les dunks, les plus beaux dunks imaginables. Donc pour nous, ça c'est la vraie révolution, un travail de titan. Et donc on en est arrivé au final à avoir la plateforme en juin cette année. On en a parlé autour de nous et on a eu la chance d'avoir Drills en partenaire qui s'est engagé, donc Jean-Marc, pour nous dire voilà, il y a une place pour vous pour faire un WDA Dunk Contest ici à Paris. Et puis donc voilà, aujourd'hui on est là pour la tester avec Drills. C'est la première le premier concours WDA. Donc je suis fier parce que tous les dunkers qui ont participé, ils étaient aussi là comme des pionniers aussi. Et je suis content parce que quelque part, voilà quoi, ils ont compris l'enjeu.
parce que l'enjeu c'est que le dunk doit devenir une discipline et que eux ont accepté d'être les premiers à essayer de tester ce format de notation. Voilà un peu les long story short, avec évidemment au milieu plein de bonnes rencontres, hein, les dunkers qui nous ont soutenus, des gros dunkers qui nous ont soutenus, Jonathan Clark, Kill Gannon, Azaia Rivera. On a eu des gens avec qui on a pu parler, montrer le système et on a des soutiens. Maintenant ils attendaient tous de voir qu'est-ce que ça va aller sur le terrain. Et là on a la chance d'avoir Joël Henry qui a gagné aujourd'hui, qui a fait une bonne prestation et puis c'était un bel exemple en fait. Pour montrer que l'organisation du tournoi elle fonctionne et qu'on est prêt à faire des modifications pour que ce soit encore même mieux. Le focus c'était pour la méthodologie, la façon de noter, pour voir comment que ça se passe en temps réel et après s'ajuster. C'est vrai que cette année elle est un peu particulière au niveau de l'organisation pour tout le monde, hein. Mais bon, nous on veut être une ligue dans la ligue. On veut être une ligue de dunkers dans les ligues de basket. On est dans la famille du basket. Tout le monde est avec nous, on veut être avec tout le monde parce qu'il y a une synergie mutuelle dans tous les concours. On est très proche du 3-3 et c'est vrai que le 3-3 et FIBA 3-3 a montré la voie pour avoir une plateforme en ligne et pour pouvoir finalement créer une nouvelle discipline. Donc ça a été un peu pour nous, ça nous a ouvert la voie et l'esprit pour dire on peut le faire. On espère que les prochains tournois, et c'est l'idée, hein, que tous les event makers ils vont adopter ce format et puis on aura plus d'événements dunk, plus de sponsors, plus de licenciés, parce qu'on aimerait aussi que les fédés l'intègrent dans leur truc. C'est aussi un des chemins pour que le basket au niveau mondial soit populaire, parce que l'objectif de la FIBA, hein, c'est que le basket soit la discipline la plus populaire. Donc je pense que le dunk va aider, comme il est spectaculaire et tout. Dans les next steps, c'est améliorer la plateforme en ligne, avoir de plus en plus de dunkers inscrits, plus de dunk, les amateurs, les professionnels, et l'outil du dunk scoring system qu'on a vu en action aujourd'hui, qui soit accessible à n'importe quel organisateur de concours, qui puisse créer un compte, ajouter les dunkers, ajouter les dunks, et faire ce qu'on a fait, mais totalement de manière indépendante. Dans le but de démocratiser finalement le dunk scoring system, mais la WDA, donc la World Dunk Association, et démocratiser le dunk, puisqu'au final, peu importe le niveau, on peut scorer pareil tous les dunks. Voilà, donc on est dans la logique de ce qu'on a fait depuis le début avec Slam Nation, 30 ans d'activisme. On pense à laisser quelque chose aux autres, donc être un activiste, c'est ça. Les dunkers aujourd'hui se sont responsabilisés. Pour nous, c'est hyper important. Notre philosophie, c'est honorer le passé, parce que sans la NBA, on ne serait pas là. On ne serait pas passionné de dunk, de base, sans parler de la WDA. On honore la NBA, tous les anciens, tous les concours de dunk. On aide le présent, on aide les dunkers maintenant à évoluer de par le dunk scoring system. Et en fait, on prépare l'avenir, on prépare le terrain de l'avenir, surtout pour la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, c'est pas trop une question d'âge, c'est une question de gens qui se mettent à dunker, qui ont besoin de direction. Aujourd'hui, quand on est un pro dunker, ou quand on est un dunker passionné, c'est vraiment qu'on a eu un déclic particulier, on a creusé, on a cherché, on a vu des choses, et ça a pris du temps. Avec la WDA, avec le site en ligne, comme il y a tout l'historique, le moteur de recherche et tout, si tu connais pas le dunk et que tu veux t'y mettre, tu vas sur le site, tu cherches, tu regardes, ah tiens, il y a telle figure, ça je peux le faire, ça c'est une variation que je peux faire aussi. Ça t'ouvre complètement l'esprit à dire, ah je suis pas obligé de faire des dunks extraordinaires pour commencer. C'est hyper important pour nous. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles aux jeunes. Et là on a des jeunes qui s'inscrivent inconnus. On a des jeunes Ukraine, Russie, Brésil, Uruguay, des inconnus. On va les voir dans 1 an ou 2, ça va être la folie. C'est des petits gars, 16 ans, 17 ans, ils sortent de nulle part. Et ouais, ils me tardent qu'un truc, c'est les faire venir dans des concours et montrer ce qu'ils valent, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. On espère que tout, indépendamment du niveau, tous les dunkers du monde entier vont comprendre et mesurer la chance qu'on leur donne aujourd'hui de pouvoir faire de notre discipline un sport et donc d'être respectés, d'avoir plus de prize money, plus de compétition, plus d'exposition et avoir un ranking mondial qui soit honnête. Déjà, ils ont leur profil en ligne, c'est accessible depuis le mobile. Donc déjà, ils ont une présence en ligne naturelle. Et en plus de ça, ils peuvent ajouter leurs dunks, ils peuvent comparer leurs dunks. Et en fait, du coup, après, s'inscrire et avoir de la visibilité sur les futurs concours de dunk qu'on va référencer. WDA, c'est l'avenir. Popularisation du sport, vulgarisation du sport. Ça appartient à tout le monde. Je pense que je remplis mon rôle de dunk fader parce que être un dunk fader, c'est pas juste une éloge.
c'est pas juste un titre, c'est une responsabilité. Je pense que je prends la mienne et je vous laisse la vôtre. Voilà, à vous de jouer. Premier round du concours, chaque dunker a droit à 2 dunks avec 3 essais chacun sur un temps limité. Avant d'effectuer son dunk, chaque dunker doit annoncer au jury le dunk qu'il souhaite effectuer. Si avant la fin de ces 3 essais, il décide de changer de dunk, il doit l'annoncer au jury avant d'effectuer ce nouveau dunk. Les 2 dunkers avec le plus haut score iront en finale. Ici, le système de notation, c'est le Dunk Scoring System, donc différents critères pour noter plus justement les dunks. Round 1. Round 2.
Reynolds. Se retrouve en finale Papagui, Guilhem Bangala, et il est rejoint également par Joël Henry. Tu fais quoi, Bachir? Bah en fait là c'est le téléphone de Joël Henry et il est en direct avec sa copine. Alors là je lui tiens son téléphone comme ça sa copine elle peut voir le dunk. Le gars il est en train de faire un contexte de dunk et il est au téléphone. I'm on the phone. Dunk contest in the phone. Yeah, my AirPods. I'm trying to have fun, bro. Ah, je vais dire un secret. J'ai grave mal au genou. Mais oui, toujours chaud. L'adrénaline. Toujours. Dans la tête. Aïe, c'est dur. L'eau. Est-ce qu'on lui donne un dernier essai? Oui. Là, j'entends rien. Est-ce qu'on lui donne un dernier essai? Oui. Allez, Papagui. Et toi, Zizir. You speak with who? With your wife? With your girlfriend? Tell me the truth. You're on the phone, okay. But you're in the contest, man. Yeah. Okay, no problem, man. Come on. Même à Cadour à l'époque, mais mets tes écouteurs et appelle ta femme pendant que tu te parles.
Let's go.